Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Merci de nous avoir choisis pour démarrer ce mardi 23 octobre. Attention, juste après les infos, je vais vous faire découvrir une chanteuse. Elle s'appelle Gneza. Le titre s'appelle Wilder. Vous ne la connaissez pas, vous allez l'aimer. Croyez-moi, c'est la nouvelle héroïne des 3 prochains siècles. Très bien. Elle est extraordinaire et je ne vous la survends pas, croyez-moi. Okay. C'est juste après les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour à tous, parapluie, pas parapluie, a priori vous pouvez le laisser au placard, le soleil ne va plus tarder à se montrer, il va l'emporter tout au long de ce mardi sur quelques passages nuageux. Des brumes et brouillards sont possibles mais devraient rapidement se dissiper, comptez 25 degrés pour les températures maxi. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Centerfait, le spécialiste de la fête au Pontet. Ils ont gratté pour la bonne cause. Hier, c'était la dictée Ella partout en France. Tous les ans, des centaines d'établissements participent. C'était le cas pour une dizaine en Vaucluse, notamment le collège Saint-Michel à Avignon. Tout au long de l'année, on court également pour Ella avec l'opération Mété Basket et Bas la maladie. Il y a quelques jours, un millier d'élèves du lycée du Calavon à Cabrières d'Avignon s'est mobilisé contre les leucodystrophie. C'est pour les enfants qui sont handicapés qui ne peuvent pas courir à notre place. Il me semble que c'est pour les handicapés qui n'arrivent plus à marcher. Il me semble, je suis pas trop sûre, mais il me semble que c'est pour ça en fait. On a couru 3 km et entre un quart d'heure 20 minutes. Il y a beaucoup de montées. Le parcours était très vallonné, montée, descente, etc. C'était... Ouais, mais c'était bien. C'était bien. C'est bien dépensé en tout cas. Et plus de 3 millions d'élèves ont déjà participé à l'opération depuis la création de l'Opélia à 18 ans. Plus d'infos sur ella-asso.com. Il court aussi en foot, une belle affiche de Ligue des Champions ce soir. Lille accueille le Bayern Munich de Franck Ribéry. Ce sera compliqué pour les Lillois battus lors de leurs 2 premiers matchs de Coupe d'Europe cette année. Coup d'envoi programmé à 20h45 au Grand Stade. Puis en Ligue 2, Dijon s'est incliné 2-0 sur le terrain de Nantes hier soir. Au classement, l'Avignon reste 13e. Toujours en tête Monaco. Sedan est bon dernier. Le box-office français pour finir, les Gaulois reprennent du poil de la bête après des débuts un peu timides. Astérix et Obélix au service de Sa Majesté vient de passer un cap symbolique. 5 jours après sa sortie, le film a franchi le million de spectateurs. C'est le 8e meilleur démarrage de l'année. Derrière, Taken 2 tient toujours la route avec près de 2,5 millions d'entrées en 15 jours. Ted, le nounours complètement dingue, n'est pas passé inaperçu. Il arrive en 3e position du palmarès de la semaine. Puis demain, c'est la sortie de Star 80 avec Richard Anconina et Patrick Timsit. Toutes les stars des années 80 sont également à l'affiche de ce film qui est en avant-première ce soir au Capitol Studio du Comté. Voilà pour vos infos, il est 8h34, c'est mardi aujourd'hui le 23 octobre, c'est Manu dans le 6-9. Très bon début de journée à vous et bon réveil. On démarre ensemble ce mardi 23 octobre, 8h34. Merci à vous de nous avoir choisis. Tout le monde est là dans le studio. Oriane est au standard. C'est elle qui décroche quand vous nous appelez. Oui, bonjour. 0800 70 42 48. N'hésitez pas. Merlin est là aussi. En pleine forme. Stéphanie n'est pas là ce matin parce qu'elle est un petit peu malade du ventre. Elle sera de retour dès demain matin. Si tout, enfin, on va pas rentrer dans les détails. Elle a un petit souci au ventre, Oriane, c'est ça. On l'embrasse très fort. Elle et sa bouillotte et ça ira mieux demain, j'en suis sûre. Elle a une bouillotte, tu crois? Ah oui, je pense qu'elle a une bouillotte. Parce que là, c'est pas une bouillotte, c'est un bouchon qu'il faut. Excusez-moi, on va pas. Stéphanie est une princesse. Oui, c'est une princesse qui sent bon. Voilà. On va parler musique et on va se régaler maintenant. Vous vous rappelez peut-être de ce phénomène Rebecca Black il y a quelques mois. C'était, je crois, l'année dernière ou il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Une nana qui était sortie sur internet et qui avait chanté cette chanson. Les paroles étaient totalement débiles. C'est vendredi, on sort le vendredi. Et ça avait battu tous les records de vues sur YouTube. Eh bien attention, nous avons peut-être une nouvelle Rebecca Black. Oula. Elle s'appelle Gneza. G-N-E-S-A, ou je sais pas comment on prononce, Gneza, peu importe. Le titre c'est Wilder. Et c'est un nouveau phénomène. En quelques jours, 1 500 000 vues de sa vidéo. Pourquoi et comment, je n'en sais foutrement rien. On va l'écouter maintenant ensemble, c'est incroyable. Ça ne veut rien dire.
Je ne comprends pas le succès. Gneza. Allez. 1 500 000 vues sur YouTube. Je ne sais pas comment. Attention. Déjà la musique elle fait peur. Ouais. La nana elle chante faux, mais le musicien a quand même eu la bonne idée de monter plus la musique pour qu'on l'entende moins quand même. Ça faisait extrêmement longtemps que j'ai pas entendu une nana chanter aussi faux, Merlin. Mais tu sais, on dirait qu'on est en boîte, qu'on connaît pas les paroles de la musique, mais qu'on est bourré et qu'on chante par-dessus. C'est ça. C'est incroyable. C'est horrible. Elle s'appelle Gneza. Je vais vous mettre la vidéo sur manudansle69.com. Elle est magnifique. Même la musique est pourrie. Tout est pourri. Et la vidéo, elle est encore plus pourrie que le tout. Je vous la mets sur manudansle69.com. 1 500 000 pages vues quand même pour Gneza. Allez voir la vidéo, c'est sur manudansle69.com. Elle est incroyable. Ah, ça va être ma petite cocotte préférée. Voici Kid Cudi tout de suite sur Énergie. Ça va nous faire du bien aux oreilles. 8h38, juste après c'est le Super 06 sur Énergie.